parce que ça peut me porter préjudice. Parce que récemment, une chaîne pro-Trump s'est fait dézinguer sur YouTube, 1,5 million d'abonnés. J'ai pas 1,5 million d'abonnés, mais quand même, hein, quand les plus grosses chaînes se font dézinguer, les petits font pas le poids. Alors. Je préfère en parler sur des lives de tout ça, d'être beaucoup plus dans la réflexion constructive. Patrick, bonjour. Bah, j'ai voulu parler quoi de neuf en Absurdistan. Il y a des choses qui tombent régulièrement dans la couleur sur Twitter. Tout est relayé, beaucoup plus sur Twitter que sur Facebook et YouTube. Et vous avez Valeurs Actuelles, par exemple, que vous lisez peut-être pas, parce qu'on vous dit un tel ou un tel, mais on vous propose déjà des choses sur les États-Unis. On ne peut pas forcément le savoir ailleurs. Des choses beaucoup plus factuelles et neutres. Parce qu'en France, dans les médias dits officiels, quand ils mangent tous à la gamelle, quand on leur envoie des millions, enfin le gouvernement leur envoie des millions, ne peuvent pas trop être neutres. Ils sont plutôt pour Sleepy. Voilà. J'ai pas envie de parler du film Hold Up, mais je voudrais juste dire, Hold Up a été réalisé par des professionnels de la télévision. Hold Up a été réalisé de la même façon que tous les documentaires que vous voyez depuis toujours à la télévision. Et pour ceux qui vont casser ce documentaire, il est construit de la même façon que tout ce que vous avez vu depuis tout petit. Ça ne change rien. Alors tous ceux qui veulent le démonter pourront démonter tout ce qui concerne la version officielle. C'est la même chose. Même chose. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui part très loin, même jusqu'à la fin du documentaire. Le Grand Reset, c'est une proposition du Forum économique de Davos. C'est officiel, c'est concret, on ne peut pas le remettre en question. C'est quelque chose donc, qui est passé, qui passe partout. On peut en parler. Il ne s'agit pas pour vous d'éveiller les consciences, mais vous pouvez communiquer autour de vous pour montrer un petit peu ce qui se passe. S'il s'agit d'une version officielle, tout va bien. Et pour ce qui concerne les versions officielles, il y en a qui ont commencé à dire, à l'étranger, que la France, c'était l'Absurdistan. Il s'agit simplement de reprendre la version officielle. On ne prend pas, soi-disant, ce qui revient du complot. On prend la version officielle. Et pour l'étranger déjà, et pour des médias étrangers, c'est l'Absurdistan. C'est absurde. Et pour ceux qui sont réfléchis, ça ne doit pas rester absurde. C'est logique. Et quand on se rapproche de la logique, on n'est plus dans la version officielle. Et on n'est pas des complotistes. Il y a aussi pression faite sur les gens qui seraient dépistés malades. Il y a ça en Espagne, peut-être une proposition de ceux qui ne vont pas respecter leur confinement s'ils sont testés positifs. Alors moi, je reprends ce qu'a dit récemment un restaurateur très inquiet. Il a dit, d'accord, on pourrait... Alors, le président a dit, on réouvre sous condition les restaurants. Et le restaurateur a dit, c'est sous condition. Parce que le président a dit, s'il n'y a pas plus de 5000 cas, on pourrait réouvrir. Le président ne parle pas des morts, le président ne parle pas des réanimations, des personnes en réanimation. Le président parle des personnes qui sont testées positives. C'est pour ça que c'est très clair, mais c'est pas juste. Mon frangin n'y croit pas, je pense que pour lui, ce serait une remise en question trop importante. Il ne s'agit pas d'y croire, on n'est pas dans la croyance, mais je comprends ce que tu dis. Ouais. Les gens sont tellement déprimés. Bon, on est parti sur une civilisation, sur une société, un peuple qui ne croit plus en rien, à qui on peut faire croire n'importe quoi, et qui n'ait plus confiance. Mais il y en a quand même qui restent confiants dans ce que propose le gouvernement. Moi, je suis surpris par certains. Là, je suis surpris par M. Arditi qui a une confiance dans le gouvernement, dans le président. Je suis surpris par certains artistes, certains acteurs, des personnes qui ont une visibilité et qui... plus ou moins surpris. Parce que plus ça va, plus ça sombre. Ce gouvernement est en train de sombrer. Ces politiques sont en train de plonger. Et je vous dis pas les journalistes. Je veux bien les défendre. Pour certains, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui prennent cher, ceux qui ne sont pas tapés sur la police, ceux qui font un vrai travail. Mais je ne peux pas soutenir les types sur des plateaux et tous ces nigauds et tous ceux qui font du répétitif et de l'usant, tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on leur a dit de se taire, tous ceux qui la ferment alors qu'ils devraient l'ouvrir. Soyez courageux, tu vas perdre ton taf et alors ? Tu l'as déjà perdu, tu ne sais même pas.
Ça prendra le temps que ça prendra. Tu l'as déjà perdu, tu ne le sais même pas. Il y en a qui ont peur de perdre leur boulot.